Bonjour à tous et bienvenue dans les royaumes de K. Vous avez sûrement vu la vidéo de mon Planetary Qualifier que j'ai fait à Thionville. Si vous n'avez pas vu, n'hésitez pas à aller le voir. Et pendant ce qualifier, il y a eu entre les rondes, il y a eu des tirages au sort. Et lors de ma deuxième ronde, l'arbitre vient près de nous, mon adversaire et moi on est occupés à jouer, et nous demande qui a commencé la première manche. On se regarde, réflexion parce qu'on était plongé dans la partie. C'est moi qui ai commencé la première. Il fait OK. Et il s'en va. On sait, qu'est-ce qui se passe? Et on n'était pas au courant qu'il y avait des tirages au sort. Et l'arbitre, donc mon adversaire rigole, ah bah, tu vas peut-être te faire disqualifier. Et on rigole, on continue à jouer. Et l'arbitre revient, me tend quelque chose et me dit, tu as été tiré au sort parmi les 62 participants, félicitations, et j'ai gagné ceci. Et oui, malgré mon tournoi très en demi-teinte, eh ben, j'ai quand même gagné une display. Et évidemment, je vais l'ouvrir avec vous. On va remercier l'entretemps, hein, donc le magasin à Thionville, vraiment magnifique. Je suppose que vous avez vu les photos que j'ai fait passer pendant le débriefing de ce tournoi. Et franchement, si vous êtes dans la région ou même tout proche ou pas, n'hésitez pas à y aller, hein. Franchement, c'est super quali, leurs prix sont vraiment attractifs. Et c'est vraiment une superbe salle, superbe ambiance et tout. Donc voilà, moi j'y retournerai sûrement. D'ailleurs, ils vont bientôt faire des skirmishes pour Flesh and Blood. Donc il y a des chances que vous me voyez là-bas. Mais en attendant, j'ai reçu une jolie display. Et quand j'ai gagné une display, on va la ouvrir avec vous. On va continuer notre série de malchance. Allez, alors, c'est une display de la saison 3. Alors, je vous avoue, dans la saison 3, je me souviens plus trop s'il y a vraiment des trucs super, super forts. Alors, je sais que en termes de leader, ils étaient pas mal, hein. Donc, évidemment, on a ce bon Django qui a été banni. On a Yoda, on a surtout Anakin, que j'aime éperdument. Donc voilà, donc là c'est vraiment la pure redécouverte. Je sais qu'il y a pas mal de... Voilà, lui par exemple il est joué, donc on va revoir des cartes qui sont jouées maintenant, et on va se dire, bah tiens, pourquoi pas, ça peut être intéressant. On va récupérer quelques, et ça c'est ce qui me plaît le plus, quelques Hyperspace, Hyperfoil j'espère. Donc voilà. On va commencer par quoi? On va commencer par une rare, Stella Guerrera, qui est un peu jouée, qui est pas mal. Elle a un peu joué dans certains decks, donc déjà content. Bon, évidemment, oh, une rare foil, avec Rush Clovis. Ok, pas mal. Évidemment, j'ai presque tout en x3, je pense. Donc tout ça, il y a de grandes chances qu'une grande partie aille dans ma farde à l'échange. Donc n'hésitez pas, oh un Dark Maul, n'hésitez pas à, si vous êtes sur les mêmes, j'ai envie de dire, les mêmes événements que moi, bah voilà, si vous cherchez des cartes, j'ai une grosse farte à l'échange et à la vente. Donc voilà, n'hésitez pas si vous cherchez. Après, si c'est des communes, des Unco ou des choses comme ça, ouh, excellent. N'hésitez pas à me le demander en avant, hein. Évidemment, ça, je ne les prends pas avec, hein. Notre premier. Oh, le droïde te casse. Alors, ça, je suis très content parce que je pense que je les ai déjà tous en Iversus, mais je sais plus si j'en ai deux ou trois. Donc, déjà, j'ai trois. Et je l'ai testé. J'avoue que je l'ai testé. J'avoue que ça ne fonctionnait pas à l'époque. Mais maintenant, je me demande si dans un petit Vador saison 4 bleu, il n'y a pas moyen d'arriver à vite mettre des choses comme ça. Donc, pourquoi pas? Alors, évidemment, quand je parle de ça, je parle en version fun, hein. Je ne parle pas en version, évidemment, de tournoi. L'intercepteur d'Anakin qui est excellentissime, j'aime beaucoup. Jar Jar Binks, ah là là. Encore une Unco, le République Défenseur Carrière, ok. Et derrière, on a une autre rare qui sera un Rush Clovis. Ben voilà, on l'a eu en foil, on l'a eu en normal, ben ça va, je pense qu'on l'a eu assez. Et encore une rare foil. Ouh, Pépin le Bref. Donc c'est Poggle de Bref, donc moi je l'appelle le Brave. C'est Poggle le Brave, donc moi j'appelle Pépin le Bref. Vous inquiétez pas, hein, j'ai des appellations comme ça. Donc Poggle en foil, très content, très content. Ça c'est une carte qui est jouée, hein, donc excellent. Nous on l'a testé avec Logan dans un Vador double vert, c'est assez marrant avec du Unity comme finish. C'est pas mal marrant, hein, qui est au final une carte qui est fort jouée puisqu'elle est jouée dans le deck Rex Unity qui
quand il sort bien, est imbattable. Mais voilà, il fait pas tout le temps des super sorties. Anakin, le meilleur. Tipoca City, hein, on l'a déjà eu plusieurs fois là. Ok, un parlementaire bizarre. Droid Commando. S'il y a un retour des séparatistes, ça peut faire mal. Hein. Royal Guard attaché. Ah, mais je me demande. Ah oui, oui, il y a la légendaire Grievous. Je l'ai pas 3 fois celle-là. Celle-là, je l'aimerais bien l'avoir. Tiens, voilà. Une carte que j'aimerais bien avoir, ben, j'aimerais bien avoir Grievous, si c'est possible. Je me souviens que pour cette édition-là, j'avais adoré les pré-release. Les pré-release étaient vraiment cool. Alors, on a fini avec les Unco. Qu'est-ce qu'on va avoir derrière? Notre base. Malheureusement, ça, ces bases-là, elles sont pas terribles, terribles. Et notre première commune hyperfoil. Ok. Le Knight of the Republic. Ok, pas mal. Ouais, malheureusement, les bases de ce set-là étaient pas terribles, terribles. Mais bon, c'est pas très grave. Hein. Peut-être qu'ils le seront mieux plus tard. C'est ça qui est bien avec Star Wars, c'est que tout tourne en fait. Hein. À chaque fois, on peut croire qu'on a des nouvelles choses et tout, donc je suis assez content. Ça, c'est vraiment un jeu qui est vraiment super intéressant pour ça. Le comte Doku Sundari. Alors, Encouraging Leadership, Hunter Squadron, Ball Recon Commando, le Royal Guard attaché, alors le super tank séparatiste, je l'ai vu dans des listes Vador. Et en fait, ça fonctionne super bien parce que ça peut arriver très vite. Hein. Donc, je vous rappelle que en exploit 3, vous sacrifiez 3 unités pour pouvoir le payer 2 moins cher par unité que vous sacrifiez. Donc, il peut arriver pour 3. Et dans un Vador vert, ça arrive très vite. Et quand vous avez une 8-8 qui démarre comme ça, si l'autre personne n'a rien pour la gérer, je peux vous assurer que ça va très très vite la perte de vos points de vie. J'aime énormément cette carte. Cette carte-là, en side dans des decks bleus, justement contre un Vador, je pense qu'elle est très très chouette. Ventress, que je surkiffe. R2D2. Et derrière, encore une rare avec Jyn Erso. J'adore cette carte, pourtant elle n'est pas jouée. Mais j'arrive pas à la mettre non plus dans mes decks, hein, attention, hein, elle n'est pas non plus puissante, mais je l'adore. Pour 2, c'est une 3-2. Si une unité nuit a été défaite, elle gagne plus 1, plus 0 et saboteur ce tour-ci. 4-2 saboteur, moi j'aime bien, mais voilà. Difficile de rentrer dans des decks. Pour l'instant, on a à chaque fois mieux, donc. On commence tout doucement cette ouverture de display avec des rares, ce qui est chouette. Hein. Ça complète bien, on a plein de petites rares chouettes. De toute façon, tout ce qu'on ouvre dans cette display est génial vu que c'est une display qu'on a gagnée. Alors pour une fois que je gagne dans un tirage au sort, je suis extrêmement content. Ah, la force de Maul n'est pas. D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai repris la série. Je ne sais pas si vous avez regardé la série de Clone Noir qui est sur Disney+. Hein. Vraiment très très bien. Hein. Je l'ai reprise, je suis à la saison 5. C'est vraiment pas mal. Et alors, vous avez aussi les nouvelles Tales of. Donc il y avait Tales of Empire et Tales of Jedi qui existaient déjà. Et là maintenant vient de ressortir Tales of Underworld. Franchement, allez voir, ça va très vite. Malheureusement, j'ai envie de dire, il y a 2 fois 3 épisodes. Mais c'est tellement bien et on apprend sur des personnages. Et en plus, quand vous jouez à Star Wars Unlimited, ce qui est marrant, c'est quand vous regardez les animés, vous faites hey, mais je le connais lui, hey, mais c'est lui, hey, mais c'est lui, hey, mais c'est lui. Et au final, vous vous attachez même à des personnages qu'au départ, vous ne avez pas attaché. Et Ventress, par exemple, ben, quand j'ai vu Tales of. Je ne spoilerai rien, mais quand j'ai vu Tales of Underworld, ben, franchement, Ventress, à la fin des épisodes, je vais la jouer, j'ai envie de la jouer. On va avoir un Mr. Bones qui est excellent dans un Kylo double rouge. Et le clone Heavy Gunner. Ok. On continue. Qu'est-ce qu'on va avoir comme légendaire hop, dans ce petit display? Alors, on va avoir des petites pépites. J'aimerais bien un petit Grievous là. Hein. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme légendaire? Je ne sais plus. Je crois qu'il y avait Kiadimundi, mais lui j'ai déjà mes 3, donc ça va. Oh, joli. Joli, joli, joli. Hop, le Wolfpack Ressort qu'on a joué avec Logan dans le deck Han Solo du 7-4, qui est pas mal du tout. Donc on voit quand même, mine de rien, qu'il y a plusieurs cartes en fait, qu'on pensait nulles, mais qui finalement sont jouées au fur et à mesure que les sets avancent et tout. Et ça, je trouve ça vraiment top. Quoi. Oh, l'indépendant sénateur. Ouais.
Alors derrière, on va... Ah, notre première légendaire qui sera l'invasion de Christophe VI. Donc c'est exploit 4, choisis un adversaire et vous détruisez toutes ses unités. Il n'est pas encore joué pour l'instant, mais pourquoi pas dans un Vador bleu. Oh, ça peut être pas mal d'essayer, c'est un Vador bleu pour le fun. Je vais y réfléchir, tiens. Un petit Vador bleu pour le fun, ça pourrait être marrant. Première légendaire, hein, l'invasion de Christophe VI. Bon, évidemment, c'est pas la meilleure, hein, mais comme je vous disais, on prend tout. On prend tout, on est content. Le Newt Gunray. Allez. Hop là, le vice-roi des séparatistes avec le Pike Palace. Le tactical officier, le sénateur Corvette. Ça, on me l'a joué. Une 5-4 pour 5. Saboteur, et quand elle meurt, chaque adversaire défausse une carte. On me l'a joué celle-là. C'est pas trop mauvais. Ça, je sais qu'elle est jouée dans le palpa bleu, mais j'aime pas. Vous me connaissez, je suis un vieux de la vieille pour le palpa. Hein. Ah, une des cartes les plus jouées pour l'instant, c'est bien simple, dans n'importe quel deck contrôle noir. D'ailleurs, dans les decks contrôle, il n'y a presque que des decks noirs. Elle est jouée x3. Donc ça, hop, très content. Même si elle n'est pas hyper folle, je la mets de côté parce que je vais en avoir besoin, évidemment. Un Droid Starfighter, le B1 Security Team, l'Obi-Wan qui est joué aussi. Hop, je le mets de côté. Le Bold Résistance et encore une Unco. Wartime. Et derrière, une rare avec Impropriety Amantis. Et derrière, une Unco Foil qui est Sword and Shield Maneuver. Ce qui est pas mal non plus, ça. Hein. Pour deux, chacune de vos troopers gagne Raid 1 et chacun de vos Jedi gagne Sentinelle. C'est marrant ça. Et ça peut peut-être être pas mal pour le prochain set. On va y réfléchir ça. Parce que le prochain set va arriver très très vite. Et j'ai très très hâte, hein, évidemment. Obi-Wan Kenobi. D'ailleurs, d'abord sur la chaîne, ça va être le nouveau set Flesh and Blood, hein, qui va être... oh mon dieu. Et après, on enchaînera... Oh, excellent, en hyper fort, en hyperspace. Et on enchaînera directement avec le nouveau set Star Wars. Oh, oh, oh. Ce mois de mai-juin promet d'être... Enfin, c'est plutôt juin-juillet. Promet d'être génialissime. Une rare avec le Tranquility. Suivi d'une commune foil. Ouais. Petite display toute tranquille. Hop, on est parti. Hop là. Ah, Nalacé qui dit que vous ignorez les aspects de pénalité de vos clones, unités de clones. On n'a pas encore trouvé comment bien la gérer, elle. Hein. Comment on pourrait faire un bon truc, mais bon. Très excellent, excellentissime carte. Ça, c'est une commune que vous avez besoin si vous jouez Kira. Ça, c'est vraiment une excellente carte. Hop, le Fast Clone Trooper, la poursuite. Ouh, le Soul et Swan. Oh, il est beau, lui. Customize for Grievous. Ok, oh, il est joli, celui-là. Je m'attendais pas, c'est rare les Unco. Ouais, c'est rare les Unco Hyperspace à la première. Normalement, c'est la troisième. C'est super rare, ça. Oh, deuxième légendaire en jaune. Oh, et maintenant, ils sont deux. Excellente légendaire. Un peu moins jouée pour l'instant. Mais excellente légendaire aussi. Alors là, ça, c'est très très bien. Suivi de Sunhill Foil. Alors, qu'est-ce qu'il fait, lui? C'est une 3-7 pour 6. On l'exploite 3. Ok, donc il peut devenir très vite gratuit. Et quand il attaque, pour chaque friendly unit que vous avez defeat this phase, vous ready a friendly resource. Ok. C'est un build assez, je vais dire qu'il va falloir mettre en place, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, hop là, Django, au revoir Django, tu es banni Django, et oui, l'infanterie, la milice, les droïdes, on est sur la première, oh bien, parce qu'il jouait en plus le soldat. On est évidemment sur une édition qui faisait la part belle à la première trilogie, alors, pas à la première dans le temps, mais à la première dans la timeline, trilogie, donc la prélogie en fait, donc voilà. Évidemment, même si
j'adore et je surkiffe tous les films et toutes les séries, je dis bien toutes, rares, Luminaria Unduli. Évidemment, la prélogie étant mes préférés. Pourquoi? Parce que, et là on rentre dans un énorme débat de Star Wars, il y a le meilleur film Star Wars qui n'ait jamais existé, qui est évidemment le 3, avec le duel entre ce cher Obi-Wan et Anakin. Et cette transformation en Darth Vader. Excellentissime. Alors, dommage qu'il n'y ait pas un Vador, mais il y a un Anakin. Oh là là, Anakin. Et il n'y a pas Anakin en unité, je pense. Elle est uniquement en spécial dans les starters. Excellent. J'aimerais bien la voir en hyperspace, celle-là. Encore une rare pour la République. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a... Oh, Padmé. Oh, elle est jolie, Padmé. Oh. Elle est très jolie, Padmé. Mais on ne la joue pas. Malheureusement. En même temps, elle ne peut être que jolie. Avec Nathalie Portman comme actrice. Oh, Mace Windu. J'avais oublié ce brave Mace Windu. Ah là là. Quelle tragédie. Alors, oh, le nouveau, le séparatiste tank, ça c'est intéressant. Oh, les encouragements du leadership. Hop là, sous le côté. On n'a pas encore explosé hein, dans cette display. Ah, excellentissime. Et je voulais regarder, ouais, c'est un fighter, mais il est bleu, rouge, noir. Je pensais qu'il était que rouge, malheureusement. En rare, oh, ben on a le sabre laser de Mace Windu. Ben écoutez, dans un booster Mace Windu, je trouve ça pas mal. Qui est vraiment pas mal, hein, parce que pour 2, c'est une plus de plus 2. Et si vous l'attachez à Mace Windu, vous piochez 2 cartes, ce qui est pas mal du tout. Hop, et derrière, parce que faut pas oublier que le prochain set va être un set sur la force. Donc on va revoir des Jedi et tout ça, mais on a un peu toutes les... Comment dire? Les époques. Donc, il n'est pas impossible qu'on revoie un Anakin, un Obi-Wan, un Mace Windu, et tout ça, donc il ne faudra pas oublier tout ça. Une Ventress, par exemple. Le Sundari en hyperspace, avec le Clone Trooper derrière. On va voir, on continue. Le Mercedes Comtesse qu'on met de côté, évidemment. D'ailleurs, on aurait pu mettre le gros tank aussi de côté. Bloodsport. Le meilleur film de Jean-Claude Van Damme avec Jean-Claude Van Damme. En rare, on va avoir la pétition du Sénat. Et derrière, on va... Oh, Plo Koon en hyper folle. Ça, c'est la classe. Ça, c'est magnifique. On sait tous combien ce Plo Koon nous embête comme pas possible dans le deck Quillan. Hein, mais ça, par contre, c'est super beau. Allez, encore une top carte. Oh là 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 là. On arrive à la moitié de la display. Et pour l'instant, bah, c'est pas trop mal. Hein. On va pas s'en plaindre. Padmé Amidala. Toujours le Sundari, hein, on l'a souvent. Ah, Périos position, hop, mis de côté aussi, hein, on n'en a jamais assez. Les Batch Brothers, on dirait un groupe de rock. Là. Allez hop, les Batch Brothers. Creative Seeking, Hellfire Tank, Hotshot V-Win, Padmé Amidala normal, Pre-Process, Leati, et derrière, une rare avec Sabine. Bren, désolé, c'est pas Sabine Beck, c'est Sabine Vren. Je me suis trompé. Ça arrive, on est désolé. Hein. Non, évidemment, je rigole. Je rigole. Dédicace à tous ces nouveaux joueurs qui jouent Sabine. Hein. Oh, qu'est-ce que fait ma caméra? Elle a décidé de s'en aller. Elle vous montre mon carrelage. Vous voyez, Sabine, et puis la caméra elle va se barrer. Alors, oh, le meilleur. Le plus beau. Pour ceux qui ne savent pas et qui ne connaissaient pas ça, là, donc, généralement, les leaders, on les a, et puis on les retourne pour les déployer. Mais le chancelier Palpatine, pas du tout. Il ne se déploie jamais. Mais par contre, il devient Dark Sidious. Dark Sidious d'un côté, Palpatine de l'autre. Et on joue en blanc et en noir. Et ça, c'est vraiment excellent. Associé en plus à la couleur jaune, ben voilà, hein, vous avez tout compris. C'est, je pense, la meilleure couleur de tout. C'est pas la meilleure combinaison, mais intrinsèquement, c'est la meilleure couleur de Star Wars.
malheureusement. Ah, c'est le booster. Ouais, vous savez, on a des boosters thématiques en fait, hein. Là, il y a plein de cartes jaunes et noires pour. Voilà. Oh, qu'est-ce qu'on va avoir derrière? Une. Oh, une rare! Oh! Oh, la main invisible, comme elle est jolie comme ça! Oh là là! Si je ne me trompe pas. Si je me trompe, fouettez-moi dans les commentaires, hein, vous notez je te fouette. Je pense que c'est le vaisseau de Grievous. Donc derrière, logiquement, puisqu'on a des boosters à thème. Non. J'aurais essayé, hein. On a une rare. Est-ce qu'on aura une troisième? Non, une Incofoy. Echo. On pouvait essayer, hein. Regardez, on a eu le Windu avec le sabre de Windu. On aurait espéré, quoi. La légendaire Grievous derrière son vaisseau, quoi. Mais non, il s'est encore enfui. Oh, Anakin en hyperspace, comme il est beau. Anakin en hyperspace. Oh, avec la base en hyperspace. Ça nous annonce un booster du tonnerre. Alors, elle, les Daughters of Dathomir en hyperfoil, c'est une des cartes les plus magnifiques qui existent. Franchement, pas joué de nouveau, malheureusement. Resupply, alors là j'en ai une centaine des Resupply comme ça, mais ça c'est une carte que j'espère quand il y aura la rotation, elle sera quand même rééditée. Hein. Ou qu'il y aura quelque chose dans le même style. Kashyyyk Defender. 10 Affect Senator, et derrière on va avoir Lux Bonterry. Fais-moi un peu le focus toi là. Espèce de petite caméra. Voilà. Tout le monde aimerait lire les cartes quand même. Surtout quand on a une belle rare comme Morgan Elsbeth. Je l'ai essayé elle. Hein. À sa sortie, moi je voyais vraiment un potentiel dedans. Mais j'ai du mal. Vous voyez, parce que là par exemple, typiquement, quand on lit son effet, quand on attaque, vous pouvez défaire un Other Friendly Unit. Si vous le faites, piocher une carte. Vous dites, mais tiens, pourquoi pas dans un Vador bleu? Un Vador bleu nouveau. Vous sacrifiez un petit taille, hop, vous piochez une carte, ça peut être pas mal. Mais c'est lent. Et voilà, et je la vois pas dans le deck, c'est un peu dommage. Ou alors vont le faire en version plus contrôle, mais non, je sais pas. L'idée était bonne, mais je pense qu'elle est. Si vous auriez descendu son coût et descendu ses stats, peut-être que ça aurait été plus intéressant. Mais en tout cas là, oh, on a une hyper foil derrière qui est le Royal Guard attaché. Il est bof. Bon, on a quand même beaucoup de rares. J'aimerais avoir encore une ou deux légendaires, s'il vous plaît. À l'époque, c'était 3 légendaires par display. Donc, il y avait beaucoup de displays en 2 légendaires. Vous savez, on en a ouvert blindé ici sur la chaîne. Mais allez, c'était un cadeau, je l'ai gagné, on y croit. Qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, Geonis Patrol Fighter qui est joué. Qui est joué dans quel deck? Dans les Vador jaunes. Justement, donc pour l'instant, c'est vrai qu'on voit beaucoup de Vador jaune, mais dans le Vador jaune, il est joué. Parce que de nouveau, on peut le payer très peu cher, hein, pour 1. Et au final, vous bouncez une unité adverse, ou une des vôtres, hein, si vous avez envie. Donc, ouais, dans le Vador jaune, il est joué. Et mine de rien, il y a quand même quelques petites cartes comme ça. Bon, il y en a qui sont pas du tout jouées, mais. Oh, attention, attention, attention. Rare, le Malevolence. Que j'adorais aussi, hein, je voulais essayer, mais que j'ai pas réussi non plus. Après, je voulais essayer, et c'était à l'époque où je faisais que du Palpatine. Hein. Donc peut-être que dans d'autres, c'est peut-être intéressant. Pourquoi pas? Mais sérieusement, en fait, je reviens avec cette idée. Hein. Je vous jure, quand je vais couper la caméra, je vais sûrement aller sur SWUB pour faire un deck Vador bleu-noir. Vert bleu-noir. Mais, allez, exploit 4. Donc vous pouvez le payer pour 1. Pour 1. 7-7, restaure 2. Et quand vous le jouez, vous pouvez donner moins 4, moins 0 à une unité. Et en plus, elle ne pourra pas attaquer ce tour-ci. Oh, c'est quand même marrant. Hein. Oh, je vais quand même l'essayer. Hein, je pense que je vais essayer ce Vador. Hop. Et reviens, petit focus. Je vais l'essayer, ce Vador. Ah, mais j'avais déposé un. On le garde pour après, celui-là. On le garde pour la fin. Voilà, c'est le destin. C'est le destin où il n'y aura rien dedans, comme d'habitude. Alors, hop, on a un petit Django, un Tapioca City, Devastating, l'officier, la corvette, le blaster,
On a l'Elite Corps. Oh, les Dwarf Spider Droïdes. Donc les droïdes araignées naines. Le déploiement, le Wolfpack, les voilà nouveaux. On a Twice the Pride, suivi de Plo Koon. Excellent de nouveau. Hop, ça va le mettre de côté. Alors, Manufacture Soldiers. Et derrière, on a Rare avec In Defense of Camino. Et une Uncofol avec le capitaine Tifo. On va essayer de refaire un peu le focus. Oh là là. Je vais essayer de racheter du matos, mais c'est pas facile non plus ça. Alors, une légendaire. Quillan Voss, hein, ben oui, ce set nous a apporté cette plaie de Quillan aussi. Mais bon, il est pas... ça va encore, hein, il est battable. Ce n'est pas comme le Django Fett, mais vous voyez quand même, il y a quelques bons... Oh, joli. Oh, le Oppress, il est vraiment beau. Il y avait quand même quelques bons leaders hein, dans cette série-là. Lethal Crackdown, bah, Savage Oppress de nouveau. Derrière, on a une rare avec Kit Fisto, suivi d'une commune foil, le B1. Ah, mais qu'est-ce que je fais? Ah, mais si, c'est bon, c'est une rare. Allez, il nous reste quelques boosters pour finir cette vidéo. Hop là, avec What Tumble, le Lair of Grievous. Alors, la milice, le commando, on passe un peu les communes, on les a vus. On s'arrêtera sur des communes qui sont jouées pour l'instant dans la méta. Oh, joli. Et évidemment sur les hyperspace. Alors, toups. Hop, et c'est parti. On a une rare, c'est une base, on l'a tout de suite vu. Suivi d'une rare foil avec Coast in the Crossfire. Choisissez deux unités ennemies qui ont dans la même arène. Et elles s'infligent chacun des dégâts. Ah, c'est marrant ça. Je connaissais pas. Un peu cher, mais marrant. On continue. Il nous reste exactement 4 boosters. Et on est toujours coincé à 2 légendaires. C'est ça en fait. Hein. Ils m'ont refilé une de display buggée. Django Fett en hyperspace. C'est très joli, hein, mais on s'en fout. Puisqu'il est ban. Et c'était très bien comme ça. Au revoir, président, comme on dit. Ça, c'est joué très fort. Joué dans un boa jaune, malheureusement. Et ouais, on ne sera jamais libéré des fêtes. Ils sont toujours là. Alors, est-ce qu'on va avoir une légendaire? Non, toujours une rare. Avec les Shadow Intention. Et un petit bouclier confédéré qui est joué dans Palpa. Enfin, le Palpa pour l'instant qui est là. Mais vous me connaissez, ce n'est pas le genre de Palpatine que j'aime. Même si je devrais, parce que c'est ceux qui font des résultats. Mais... bon, de toute façon, je ne suis plus sur Palpa pour l'instant. Même si j'ai réussi à avoir sa showcase. Enfin, j'ai dû l'acheter malheureusement, hein, très très cher. Mais j'ai enfin la showcase de Palpatine. Et ça, je suis quand même très content. Allez, les amis, il reste 3 boosters. Où sont passés mes petites légendaires? Toujours pas. En plus fine, génial. Oh, ça c'est joli en foil. Ça c'est joli en foil. Eh ben, il me reste 2 boosters pour avoir au moins, excusez-moi, une légendaire. Bon, évidemment, j'en ai pas parlé de toute la display. Vous avez vu, hein, j'en ai pas parlé de toute la display. Mais évidemment, on n'a pas du mot que vous savez. Hein. On n'a pas eu de showcase. J'avoue, secrètement, j'avais espéré. Il me reste un booster. J'avais espéré une Anakin showcase. J'avoue que si j'avais chopé l'Anakin showcase, j'aurais joué Anakin. Parce que je la trouve excellentissime et j'adore. Oh ben, je suis déjà à la rare. J'ai été trop vite. Bon, ben, rare. Donc voilà. On arrive donc au dernier booster, hein, celui que j'avais oublié. Techniquement, il y a une légendaire dedans. Sinon, évidemment, on est en dessous de la moyenne. Mais dans ces displays-là, ça arrivait souvent, malheureusement. Bon, après, je vais pas me plaindre. J'ai pas acheté. Je l'ai reçu, je l'ai gagné. Ça me fait plein de cartes. Voilà. Obi-Wan, donc pas de showcase. Kenobi. Alors,
dis-nous tout. Daring Red. Allez, je voulais un petit Grievous légendaire. Ça aurait été chouette. Sous Swan. Synchrony Strike. Est-ce qu'on aura notre joueur? Oui! Oui! On a nos 3 légendaires. Légendaire verte. Oh. Ayla Sekura. Pas mal, parce que ça, j'ai pas mes 3. Ah ben voilà! Oh, et la Daughter. Ah, dommage, j'aurais bien voulu la montrer en hyperfoil. Et ben voilà, on a quand même nos 3 légendaires, dont bon, une pas jouée, pour l'instant. Une moyennement jouée. Donc je suis content, j'avais pas mes 3. Et une très jouée, qui j'avais déjà mes 3. Voilà, ben déjà, je remercie encore grandement l'entretemps, hein, qui, grâce à son petit tirage au sort, a réussi, hein, m'a fait gagner mon premier tirage au sort. Il m'a fait gagner cette magnifique display. Je vous remercie tous, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker et à partager, vous êtes de plus en plus nombreux et j'en suis très content. Merci à tous et surtout, n'oubliez pas, amusez-vous!